J'étais avec elle hier et son état n'était pas aussi critique que ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a beaucoup vomi. Et dans ses vomis, il y avait quelques gouttes de sang. Et au moment de l'amener à l'hôpital, elle a lâché. Elle n'a pas acheté les médicaments prescrits par le médecin? Si. Elle a acheté les médicaments. J'étais avec elle au créneau. Au créneau? C'est là-bas que vous avez acheté les médicaments? Mais je lui ai remis l'argent d'aller à la pharmacie, non? La pharmacie était trop chère. Elle a préféré l'acheter aux gens de la rue. On vous dit chaque jour que les médicaments de la rue tuent. Regardez où est-ce qu'on est. Tous ces produits de mauvaise qualité qu'on saisit et qu'on fait semblant de brûler. Les conséquences retombent sur nous d'une façon ou d'une autre. Si ce sont ces faux produits qui l'ont tué, c'est que je suis en partie responsable du décès de ma propre sœur. Regardez où est-ce qu'on est. Pourquoi est-elle tombée? Est-ce un mauvais sort pour mon entreprise? Et les gars, Daga est de retour. Welcome, mon gars. Wow. Hello, mon grand. Oh là là. Hey, les gars. Ouh. Prêt à reprendre du service? Plus que prêt. Ah ouais. Action. Yes. Bonjour à tous. Bonjour. J'ai des nouvelles pour vous. Tu connais déjà ce qu'il va dire. Certainement des excuses à Daga. Il y a des mutations au sein de la rédaction. Avant d'afficher au Barbia, je tiens à vous le lire officiellement. Bien. À compter de ce jour, Mademoiselle Nana est nommée au poste chef desk culturel. Félicitations. Bravo. Zébazé, quant à lui, est nommé au poste de chef desk économique. Wow. Jacques Ekambi assurera le rôle de chef desk politique. René Silla, quant à lui, est nommé au poste de chef desk sport. Le reste sans changement. Oh, tu as bien mérité. Nous comptons sur votre engagement et votre expertise pour continuer à produire de l'information de qualité à nos téléspectateurs. Bien évidemment, les intéressés auront droit à tous les avantages de toute nature prévus par la réglementation en vigueur. Quant à Daga, il a été affecté aux archives et ne fait donc plus partie de la rédaction. Aux archives. Monsieur Leray, comment ça aux archives? C'est une décision que j'ai prise après mûre réflexion et surtout en accord avec le patron. Tes compétences nous seront utiles dans la conservation de nos fichiers. Donc, voilà.
Bon, ce sera tout. Monsieur le REC, je suis journaliste. Monsieur le REC, qu'est-ce que je m'en vais foutre aux archives? Monsieur le REC! Merde! Sois fier de toi, mon pote. Toi, au moins, tu es nommé. Depuis 10 ans dans cette télé, je ne couvre que les événements tels que le deuil, les accidents, les chiens qui s'accouplent, les inondations et même les serpents dans les puits. Sois heureux, mon frère. Qu'est-ce qu'on dit les tout petits? Mesdames et messieurs, chers amis, très distingué Mamba, permettez-moi de commencer ce discours par une citation de Kofi Annan, ancien secrétaire général des Nations Unies. Il dit « Investir dans l'enfance est le meilleur investissement que l'on puisse faire pour l'avenir. » Monsieur Mamba, votre don extraordinaire nous permettra de donner aux enfants un avenir meilleur, un avenir où ils auront accès à l'éducation, à la santé, à la nutrition et à un environnement stable et aimant. Merci encore pour votre générosité et votre humanité. Monsieur le REC, j'ai besoin de vous parler. Je suppose que tu es venu pour ton affectation aux archives. Ton bureau est au sous-sol. Monsieur Conan t'y attend pour la prise de service. Monsieur le REC, j'ai vraiment... Ah, Daga. Les archives, c'est un lieu fascinant. Tu vas t'y amuser comme un roi. Tu passeras les journées à classer les documents poussiéreux, à répertorier des dossiers ancestraux. Hein? Tiens, grâce à toi, on va reconquérir les vétérans. Une très bonne audience pour les annonceurs. Monsieur le REC, je suis journaliste. Et je refuse d'être affecté aux archives. Journaliste, oui, c'est vrai, je vois. J'ai oublié que tu as postulé pour ce poste-là. Mais ici, nous utilisons le personnel selon la politique et le développement de l'entreprise. Tu peux comprendre. Toi, tu aimais mieux. Il y a certains journalistes qu'on va bientôt envoyer au gardiennage. Monsieur le REC, je ne suis pas un gamin. J'ai travaillé dur, oui, très dur pour devenir journaliste. Je ne vais pas aller me noyer dans les archives avec cette formation et cette expérience que j'ai déjà. Maintenant, va à ton poste et fais ce qu'on te dit. Si tu te sens incompétent, recycle-toi sur YouTube. Sauf si ça ne te plaît plus de travailler dans ce média. C'est un plaisir pour moi de pouvoir aider ces enfants qui ont tant besoin de soutien. Je sais que la vie n'a pas toujours été facile pour eux, mais je reste convaincu d'une chose. Ils ont un potentiel immense. Alors je souhaite que mon don puisse leur permettre de réaliser leurs rêves et de devenir des hommes adultes heureux et épanouis. Vous, madame, je tiens à vous remercier pour votre dévouement, votre engagement envers ces enfants. Vous êtes un véritable artisan pour la joie, pour tous. Consacrer sa vie à veiller sur les démunis, les abandonnés, les marginalisés.
est une action très louable. Applaudissez encore pour... Salut chef, on vous a déjà dit de ne plus vendre les mauvais médicaments ici. Non, si vous avez mal au règne, je vais vous soigner. On Je vous a vous dit de ne attends. plus vendre les boissons prélatées, non? Pourquoi vous voulez tuer les gens? Pourquoi vous voulez tuer les gens? I don't die. I don't die. Chef, je vous assure, c'est avec ça ma femme. Tout s'est bien passé. Ouais. Où sont les autres? Qu'ils viennent vite en bas. Au revoir, papa, maman. Merci, merci, merci pour tout. Je vous en prie, les enfants. Comme je vous l'ai dit, je reviendrai avec davantage de cadeaux, ok? Merci, papa, maman. Ok. Merci encore, monsieur, maman. Je vous en prie. Allez, les enfants. Donne-moi ce papier. C'est quoi? Donne-moi ce C'est papier. quoi? Il a pris, c'est une femme. Mais attends, c'est un grand garçon, il est libre de chercher les femmes s'il veut. Oh, je ne suis pas du pain. Tout le monde sait qu'il a ta solde. Et puis, hé, toi, ce sont les bakas que tu vas conduire si tu continues à l'aider à me tromper. Mais pourquoi tu permets que la sœur de ta femme te parle sur ce ton? Tu n'es pas ta femme. Et en plus, tu n'es pas un gamin. Je mettrai un thème à ça bientôt. Bref, ne parlons plus de ça ici. Allons ailleurs. Ramène la voiture. Bouge-toi! Je comprends, partenaire. Mais je n'avais pas de choix. Le gouverneur a donné l'ordre de réintégrer Daga. Le gouverneur? Non mais tu te fous de moi. C'est nous qui finançons la télé, pas lui. Je le sais, partenaire. Mais il a l'administration derrière lui. Et sans son soutien, notre chaîne est en danger. Si Daga n'est pas réintégré, ils peuvent nous retirer notre licence. Et c'est pour ça que vous avez préféré nous mettre en danger, en réintégrant ce journaliste têtu. Il veut mettre en mal notre business. Ne vous inquiétez pas, partenaire. Je contrôle la situation. Je l'ai retiré de la rédaction et l'ai envoyé aux archives. Il n'a plus aucune possibilité de parler. Il sera sous haute surveillance constante. Je vous jure qu'il ne nous causera plus aucun tort. On le poussera à la démission. Gare à toi s'il parle. Nous sommes capables du meilleur pour toi, mais aussi du pire. Surtout du pire. Tu sais de quoi nous sommes capables. N'oublie pas d'arroser ta source de bénédiction. Vous êtes au courant de la gravité de vos actes, Ibeteta. Osez saisir des médicaments au créneau sans aucune autorisation. C'est une faute professionnelle grave. Je sais, Madame le commissaire. Ma sœur est morte. Je suis persuadé que c'est à cause de ces médicaments d'origine douteuse. Je comprends votre douleur. Mais cela ne justifie en rien votre comportement. Vous avez mis en danger la vie de vos collègues et sali l'image de la police.
Madame la commissaire, je suis convaincu que si c'était votre sœur qui était morte, c'est qu'actuellement vous êtes en train de me féliciter pour l'esprit d'initiative que j'ai pris. Lance! Vous n'osez pas le ton devant moi. Et vous ne me manquez pas de respect dans mon lieu de commandement. Est-ce clair? Je suis désolé. Je ne voulais pas vous offenser. Les produits folâtés sur le marché, c'est notre business. Je suis désolé, madame la commissaire. Je ne voulais pas vous offenser. Mais seulement, je ne veux plus faire partie de ce business. C'est de la corruption et je ne veux plus participer à cela. Et Bététan, quand on y entre, on n'en sort plus. Vous pensez que vous allez vous laver les mains aussi facilement? C'est quand même grâce à ce business que vous avez réussi à vous construire une maison seulement en 5 ans. Vous me devez tout. Ma soeur est morte, mon commissaire. Séchez vos larmes. Je compatis à votre malheur. Merci. J'ai appris que vous avez effectué la saisie avec l'inspecteur Amilcar. Il est au courant de ce business? Non, mon commissaire. Je ne lui ai rien dit. C'est bien. Gardez-le pour vous. Sinon, les conséquences pour vous deux seraient graves. Je vous comprends, commissaire. Ok. Reprenez-vous un peu et retournez au travail. Je vais oublier cet incident si jamais ça ne se répète. Merci, mon commissaire. Devient inquiétant. Daga Fodor, le célèbre journaliste d'investigation. Enchanté de te revoir parmi nous. Que puis-je faire pour toi? Patron, je suis venu vous remercier pour ma réintégration. J'apprécie vraiment votre geste. C'est bien, Daga, c'est bien. Mais dis-moi, j'ai cru comprendre que tu as un souci avec ton nouveau poste. Oui, monsieur. En fait, je ne comprends pas pourquoi j'ai été affecté aux archives. Je suis journaliste d'investigation. Je dois donc être sur le terrain pour mener des enquêtes. Mais Daga, tu es jeune et fougueux. Il faut savoir s'adapter. C'est aussi simple que ça. Oui, patron, je n'en disconviens pas. Mais vous m'avez maintes fois félicité pour plusieurs de mes reportages qui ont battu des records d'audience. C'est vrai. Mais bon, on a besoin de tes compétences aux archives. Tu apprendras également de nouvelles choses. Tu sais, Daga, tu es déjà sur le viseur des forces de l'ordre et même sur celui des bandits. Alors il est mieux pour toi que tu te retires un peu de vue. Et quand tu rentreras dans l'ordre, tu pourras rebondir comme un lion. Et boum! Mais monsieur, je ne connais rien aux archives. Rien du tout.
Daga, de nos jours, un journaliste doit être polyvalent. Après les archives, on t'enverra au service commercial. Après le service commercial, ce sera au reportage. Pourquoi pas à l'étranger, un de ces cadres? Daga, tu vas t'épanouir avec nous. Tu te souviens du succès d'Archives d'Afrique? Une émission montée juste avec des archives par un journaliste comme toi. Tel que je te connais, un tout petit peu de concentration et tu vas éblouir le monde. C'est une opportunité qu'on trouve. Saisis-la. Va travailler, mon champion. Va travailler. Voici les laptops que nous avons récupérés avec les bandits. Merci. Mon capitaine, est-ce que vous avez trouvé l'autre monsieur qui a tué le braqueur? Malheureusement, non. Mais je suis persuadée que c'est son complice qui s'est enfui lorsque mes hommes sont arrivés. Il l'a malheureusement abattu de sang-froid pour éviter d'être trahi. Mais c'est horrible. Très horrible. Mais je vous promets que nous ferons tout pour le retrouver. Croyez-moi. Myriam, je me permets de vous poser une question qui m'intrigue beaucoup. Qu'est-ce que le reportage de votre fiancé Daga a de si particulier pour attirer autant d'ennuis? Je ne souhaite pas en parler, mon capitaine. Ce reportage dérange tellement à notre grande surprise qu'on ne sait plus à qui faire confiance. Mais ce qui est sûr, il sera diffusé un jour. Ce qui est sûr, c'est que si ce reportage est de nature subversive, votre fiancé Daga sera obligé de répondre devant la justice. Et vous aussi par ricochet. Pour complicité, par exemple.